on-prem chez vous, plutôt que sur d'externalisé? Ça, je Il n'y peux a pas pas de, il y a le, pas de, je peux pas le dire. pas J'ai de choix pas de encore. Ok. pour l'instant, non. Ok. De toute façon, la solution fonctionne de la même manière en on-prem, en interne, que si on hébergeait nous la solution ou même si on la mettait sur le cloud, on utilise Azure Ouais. de Microsoft pour l'hébergement cloud aujourd'hui de la solution Harmony. Derrière, en termes de base de données, voilà, c'est du SQL aussi. On peut faire de l'Oracle, donc on a ces deux possibilités-là. Et ce sont des applicatifs web. Donc, en ce modo, sur le serveur, il y aura une application web pour l'interface de gestion, une application web pour la gestion des utilisateurs, la sécurité, une application web qui va faire tourner le MDM à proprement dit, donc ce qui va communiquer entre l'agent et Harmony, et qui va faire le lien entre ce qui aura été fait par un utilisateur côté interface et les terminaux. Mhm. Et ensuite, il peut y avoir d'autres composants comme des composants de prise en main, pardon, je m'étouffe un peu, de prise en main ou encore d'autres outils comme le diagnostic aussi pour faire un Ouais. support en cas Avoir de... des informations directes du device qui remonteraient Voilà, de demande. exactement. Ouais. Ça serait, je vous montrerai Ouais. après, j'ai un terminal avec un exemple. Mhm. On a aussi la possibilité de mettre un kiosque. Je sais pas, je pense que ce serait peut-être utile dans votre cas pour que on ne donne accès que à certaines applications Ouais, tout à sur fait, le ouais. terminal. Ouais, ouais. Euh, voilà, donc après tout ça, on le fait cohabiter pour que pour qu'au moment où on définisse ce qu'on appelle un master, Ouais, ouais. c'est la configuration initiale d'un de vos terminaux. Mhm. Après, je sais pas comment ça va se passer pour tout ce qui va être préparation, provisioning et déploiement de vos terminaux. Je sais pas si c'est vous qui allez le faire ou si c'est nous qui allons nous en charger, mais voilà, nous Pour là, l'instant, ouais, il n'y a ça pas pareil, de. c'est une question, je pourrais pas y répondre dans l'immédiat. Euh, D'accord. mais bon, je pense que les premiers pilotes, on fera, je pense, hein, je dis bien, je pense, sûrement en direct avec vous pour cette partie-là, on va dire d'aide opérationnelle, on va dire. Mhm. Et derrière, après, il faudra qu'on voit si on fait. Je pense que ça va être du coup par coup. Hein, je peux pas vous Non, non, bien sûr, mais c'est juste qu'en fait, il peut y avoir c'est comme différents ça. modes de fonctionnement. Après, oui, ça peut Euh, être intégré enfin par de la maintenance. Enfin, voilà, non, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas de. Oui, J'ai juste pas- pour évoquer les aspects techniques, en fait, Mm, c'est mm, nous, enfin, on déploie des milliers de terminaux mhm. par an. Donc, on a des outils en interne qui nous permettent de gagner du temps et de la fiabilité sur Ouais, ce qu'on fait, puisqu'on a une procédure, puis on a des gens qui sont, ouais, ouais. on a un service support, un atelier, enfin, on a des gens vraiment qui font ça de manière régulière et qui savent manier ces outils-là. Et en fait, on a vraiment travaillé sur. Donc, je prends la première partie, la partie ce qu'on appelle de l'enrôlement, de comment on joint le terminal, comment on l'associe au serveur MDM pour automatiser le plus possible cette tâche et qu'on évite les interactions de l'utilisateur. Donc, Mm, grosso modo, aujourd'hui, sur ce type de terminal-là, Honeywell, Android, ouais. on fonctionne avec un tag NFC. Donc dès le premier écran bleu où on choisit, alors bleu, ça va dépendre des versions, mais où on choisit la langue, en fait dès cet écran-là, nous on a préparé un tag NFC qui va dire sur quel Wi-Fi, donc on a un Wi-Fi nous de provisionnement interne qui sert à cette activité-là, qui va être poussé sur le PDA automatiquement via le tag NFC. On va lui dire de se mettre en français, d'utiliser la time zone Europe-France, et on va lui dire aussi surtout où se trouve l'agent MDM qu'il faut installer Mhm. et si oui ou non il y a un mode d'enrôlement automatique pour faciliter le travail. Donc grosso modo, au premier écran, on passe un tag NFC derrière Et ça fait les et différentes opérations. exactement. En fait, ce que ça, alors, on essaie de faire le minimum dans cette partie-là, c'est-à-dire on fait juste la mise sur le Wi-Fi de provisionnement, il va télécharger l'agent automatiquement. Il faut que l'agent soit installé à ce moment-là parce que pour pouvoir faire tout ce qu'on a besoin de faire en termes de MDM, c'est-à-dire installer des applications, avoir des droits bas niveau, il faut que ça soit fait à ce niveau-là. Donc l'agent s'installe automatiquement puisqu'il a l'URL pour la télécharger. Tout ça se fait avec des URL internes chez nous pour pas qu'on, par exemple dans un cas d'install on-prem, pour qu'il n'y ait qu'avec votre serveur que l'échange d'enrôlement.
donc l'inscription du terminal sur le serveur, et tout le reste peut être fait avec un serveur de réplication chez nous pour télécharger les applications et pour qu'on ne consomme pas la bande passante et qu'on ralentisse le serveur. Voilà. On a vraiment optimisé cette partie-là pour que ce soit rapide et automatique. Donc du coup, on passe au tag NFC. Si on a un enrôlement automatique, automatiquement le terminal il installe l'agent, l'agent se lance et va se connecter au serveur et s'enrôle automatiquement. Et à partir de là, c'est le serveur qui va lui envoyer la configuration qu'on aura définie dans le MDM. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, le terminal arrive dans HG3. Donc, vous allez le voir ici. Donc, on a ici, alors voilà, ça c'est l'écran d'accueil d'HG3. Vous allez avoir plusieurs indicateurs métiers, on va dire des stats sur le nombre de terminaux qui ont synchronisé depuis X jours. Voilà, il y a différents indicateurs. Et puis, quand on clique dessus, on arrive directement sur ce filtrage-là. Mhm. La première chose ici qu'on va faire, c'est de venir modéliser, entre guillemets, votre organisation. Donc D'accord. j'imagine peut-être qu'il y aura un sud-ouest, un grand, enfin un Ouais, oui. Île-de-France, voilà, des choses comme ça. Ensuite, il y aura des villes Encore et une ensuite, il y aura des magasins. Ouais. Et on viendra mettre toute cette arborescence ici avec un petit système de recherche euh, pour pouvoir ensuite filtrer automatiquement les terminaux qui sont associés à ce magasin-là. Ok. Donc ensuite pour l'automatisation, l'automatisation, l'association à un site, on a deux choix, enfin même trois choix, via cette première étape où on passe au tag NFC, où on peut dire directement dans le tag, je le mets dans ce groupe-là. D'accord. Par exemple, ça c'est le tag de Paris, et puis automatiquement le terminal arrive dans le groupe de Paris. Ça peut être fait manuellement, c'est-à-dire qu'ici si je prends, on va plutôt prendre un, si je prends un Android, donc là il est dans route, mais je peux très bien le modifier de site et le placer dans par exemple R&D ici. Voilà, donc là il a changé d'affectation de site. Donc d'ailleurs il peut y avoir des règles de gestion qui vont s'appliquer. Et dernier point, on a aussi si vous avez un plan d'adressage IP. Wi-Fi j'imagine, parce que je pense qu'on est dans ce cas-là, dans vos restaurants, et que vous nous le communiquez, on peut venir le charger dans notre plateforme. Alors, je pense que sur celle-là, je ne l'ai pas. Alors, si par exemple ici, hop, voilà. Donc là, par exemple ici, si on met l'adressage IP qui correspond à vos sites, automatiquement, quand un terminal va se connecter à un Wi-Fi et va se connecter ensuite au MDM, il va être automatiquement associé au site qui lui correspond. L'avantage de cette solution-là, c'est par exemple quand vous avez un gros parc avec du spare et des terminaux qui sont déjà pré-préparés, sans pour Mhm. autant avoir été affectés à un site. Il suffit nous qu'on l'envoie sur le site et à la première fois où il va se connecter sur le Wi-Fi, Il va. Ouais, il va reconnaître, il va se ranger automatiquement dans le bon site. De la même manière, si un terminal change de site, bah, c'est plus facile à suivre puisque automatiquement il sera affecté au bon site. d'accord, ça c'est dans le cas, oui. Ça dépend aussi de comment dirais-je, de l'application qui est utilisée derrière au niveau de Et non, ça c'est comment l'agent dire. MDM qui fait. C'est l'agent MDM qui Parce que lui, l'agent MDM, il va fonctionner, il va avoir deux modes de fonctionnement. Soit il va être réveillé par les services de Google, donc ça, peut-être que chez vous, la sortie vers Internet sera pas autorisée, donc ça sera non, peut-être pas forcément ce mode-là, même si on a un autre mode avec un pseudo push Google interne qu'on a développé pour venir réveiller un terminal pour qu'il vienne se synchroniser. Et l'agent, lui, de manière régulière, va venir se connecter toutes les X minutes ou toutes les X heures, ça dépend ce qu'on mettra comme planification. Et en mhm. fait, il va aller voir sur le serveur est-ce qu'il a des choses à faire. Tout ça. Et à ce moment-là, en fait, lui, il envoie son IP. Il Ouais, envoie une série d'infos qui vont être au niveau de batterie, plein d'autres informations qui vont venir mettre à jour le MDM. Donc c'est à ce moment-là où on va dire ah il a changé d'IP ou alors c'est la première fois qu'il vient ou enfin voilà et du coup
le système va lui faire l'affectation, va rechercher dans les plages d'IP qu'il a l'IP de la machine et il va l'associer au site. D'accord. Moi là dans l'idée c'est bien pensé. Après, nous au niveau du fonctionnement, le programme qu'on utilise donc d'encaissement PC Mhm. Post, lui a un fichier INI de configuration aussi, qui lui a un numéro de magasin et un numéro de device. Donc la problématique que là je vois, c'est que si un device était à un endroit A et qu'il est déplacé dans un endroit B, Mhm. ok, le MDM va savoir qu'il a été déplacé, il renverra l'adresse IP suivant le bon magasin, on va dire. Ouais. Par contre, au niveau du device, il ne pourra pas être utilisé dans l'unité B, puisque nous, le fichier de configuration, il est dans le device et le fichier de config, il est attribué à à l'établissement A. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, mais après il n'y a pas d'impact parce que le flux MDM et le flux de l'application, enfin, Ouais, ouais, non. elles ne se Il n'y parlent a pas pas entre elles. d'impact. Donc, Au niveau du suivi, il n'y aura pas d'impact, mais au niveau oui. de notre utilisation, ça ne devra pas pouvoir fonctionner en fait. Est-ce qu'on est capable de pousser un fichier sur le device ensuite? Via le MDM. Oui, on peut pousser un fichier sur le device, oui. Ok, D'accord. donc si on peut faire ça, c'est nickel. Ok. Voilà. Très bien. C'était juste vraiment là en termes de gestion de parc. Ouais, ouais. On a la possibilité de faire ça, on n'est pas obligé de le faire. Il y a des clients qui ne le font pas, il y en a qui le font parce que on a souvent une configuration uniforme sur tous les PDA. Mhm. Et qu'en cas de changement ou bah, comme je le disais, on a euh, souvent on prépare les terminaux avant même qu'ils soient adressés à un site. Et là, du Mhm. coup, on a juste à l'envoyer alors qu'il est déjà préparé et ensuite il vient se ranger automatiquement. Voilà, donc juste pour vous dire qu'on a l'arborescence ici. Ouais, Cette arborescence ici bah, a un impact directement sur les indicateurs qu'on voit ici. d'accord. Donc là, effectivement, dans rayonnance, j'en ai 4. Euh, et ensuite, donc ça influe aussi donc là sur les indicateurs et donc sur la liste des terminaux qu'on va voir derrière qui correspond à ce qu'on a là. Donc si on se met là, on voit tout le monde et si on se met ici, on n'en voit plus que 4. Voilà. Et donc là ici vous avez aussi un autre flag qui va permettre en fait de typer des terminaux si besoin. Euh, par exemple, est-ce qu'il est reparti en SAV, en spare est-ce que c'est un terminal qui sert pour le développement par exemple, c'est un terminal Pour nous, on que aurait nous on aurait ici. ou que vous Ouais, avez, que vous servez, recette, production, voilà. Donc c'est juste ah, pour garder un suivi. Et de la même manière, ça fonctionne comme la partie du haut. Donc là, on voit que j'ai du marron. Si je prends un spare, bah du coup, on ne il y voit aura ici plus que tous que. ceux les spares de rayonnance. D'accord. Voilà. Ça, c'est juste pour la première partie. Donc, ensuite, pour la configuration MDM, il va y avoir trois grands axes. Les Ouais. terminaux, qu'on voit ici. Donc, c'est ce menu-là. Mhm. Avec bah, tout simplement les terminaux et puis ensuite la gestion des groupes et quelques stats. Donc, ça, je vais vous montrer. Donc, les listes des terminaux, elles se présentent sous cette forme-là. Vous allez avoir ici l'identifiant du terminal dans la plateforme. Donc, le système, l'OS, le modèle. Ici, bon, ça, ce sont des données métiers quand nous développons l'application, qu'on peut faire remonter et mixer. Par exemple, on arrive enfin, quand nous on développe notre application, Mhm. Harmony avec le client Harmony embarqué dedans, Mhm. au sein du même, de la même interface, vous allez avoir les indicateurs MDM et métier. Ok, d'accord. C'est-à-dire qu'on saura par exemple que le terminal 3 est affecté, enfin le dernier utilisateur à s'être logué sur l'application va être cette personne-là, Mhm. et voici les échanges qu'il y a eu entre l'application métier et le serveur. Bon, c'est le genre de choses qu'on retrouve dans HG3, que vous n'aurez pas sur d'autres MDM qui sont eux purs MDM. Oui. Ici l'affectation de site, ici le flag s'il y en a un qui est affecté ou pas, et ça en fait c'est le nom de l'application métier qui va être
sur le device. Qui va être sur le device, exactement. Ensuite, ici, on va faire remonter, on va prendre les derniers, ce sont des exemples un peu plus réels que les tout premiers. Donc on remonte le niveau de batterie, évidemment, et vous avez ces indicateurs si il est bien enrôlé sur le MDM, et puis ici, s'il fait partie des favoris. Donc si on prend un petit exemple, donc on clique dessus, et donc, là, on va venir retrouver, pardon. J'ai une petite question. Oui. Au niveau du MDM, on peut y mettre uniquement les devices qu'on mettrait stylo Newell ou il y a possibilité d'y intégrer d'autres matériaux? On peut y mettre d'autres matériaux, après vous pensez à quoi? On va dire Une flotte de téléphones, un parc de PC. Téléphone, oui, il faut voir après quel type de téléphone et quel mode de gestion vous voulez en faire. Parc de PC, c'est quoi? C'est du Windows 7 à minima? Windows 7, oui. Windows 7 et 10, majoritairement. 7 et 10 majoritairement. Euh, alors je pense que oui. En général, on se limite à de l'Android, enfin l'Android à de la mobilité. ouais. Euh, je vais le noter, je vais voir. Ouais, voilà, après Ça serait surtout pour les téléphones et les PC, vu que c'est Oui, beaucoup de PC portables. En cas de vol, de perte, de pouvoir effacer les données, ce genre de choses. d'accord. Ok. Moi, je prends je note le point. Euh, voilà. Donc sur la fiche du terminal, juste avant, je vous Mhm. montre ici trois petits boutons. Bon, là, on a juste un refresh de la liste. On a Ouais. ici un export Excel, qui est un vrai export Excel. Donc ça va ressortir toutes les terminaux qui sont affichés avec les conditions de filtrage qu'on a vu Ouais. précédemment, avec à peu près quasiment tous les indicateurs, l'affectation. On va venir retrouver ici Les versions de. ouais, enfin, ah, je crois qu'il m'a ouvert un mauvais fichier Excel. Ah, les tickets d'enrôlement, on a le numéro de téléphone, la carte SIM, avec mon Excel, le modèle, la marque. Donc après, ça vous permet de refaire d'autres analyses croisées dynamiques selon vos besoins. Mhm. On a ici en fait une application en lot. Donc, sur les différentes actions qu'on peut faire, on peut ici les appliquer de manière uniforme sur toute une série de terminaux, par exemple. On va faire ici, j'en ai 4. Je veux les passer en recette. Voilà. Donc là, ils sont tous passés en recette. Ou alors, je veux y installer une application. On la sélectionne dans le store, celle qu'on a. Et puis Ouais. ensuite, on le coche. Et puis, ça va générer la commande pour installer l'application. Manière, on a ajouté aux favoris. Voilà, il y a différentes. On Donc, changer des affectations. potentiellement, on pourrait passer par ça pour pour pousser un fichier ini sur un device qui serait changé de secteur, par exemple. Par exemple, oui. Ok. En fait, il y a deux modes de fonctionnement. On va dire, il y en a un qui va être plus unitaire ou ponctuel, ce genre de choses. Ouais. Et l'autre qui est un truc en masse, Voilà. changement de Qui version. est, on va dire, une config de base, Ok. et qui est celle qui doit s'appliquer à tout le monde. Ok. Et c'est les deux cas d'utilisation. Voilà, on a une application pilote, enfin pilote, une nouvelle version. On la met dans le MDM. On va aller sur le 34 parce que c'est celui que j'ai dans les mains. Je vais lui faire envoyer l'application. Ok. Il va la récupérer, il va se faire. Et là, on a validé. Donc ensuite, on va aller dans les règles de gestion qui vont dire par défaut, maintenant, c'est cette version-là de l'appli qui doit être poussée à tout le monde. Ça, je vous montre tout de suite après. Voilà, donc ça, c'est en low. Vous avez aussi une recherche un peu à la Google, j'ai envie de dire. Si j'ai pas de surprise. Ici, un système de filtrage sur les différents champs pour cumuler.
Par exemple, je vais voir que ceux qui sont Android. Donc sur la fiche d'un terminal, une fois qu'il a été enrôlé dans le système, donc on voit ici à quel site il était affecté, soit c'est l'identifiant du site dans le système, le flag s'il en a un, ensuite les informations d'enrôlement MDM, donc quand est-ce qu'il est arrivé dans le système, Ok. la dernière fois qu'il a effectué une synchronisation avec le serveur, Mhm. le ticket, donc c'est le numéro unique, donc ça c'est dans le cas où au moment de l'enrôlement on a choisi de faire un enrôlement par ticket et non pas automatique. Donc avec ce système de tickets, il faudra que l'utilisateur rentre ou scanne un code dans H3 pour valider l'inscription. Donc ça ici, on a un petit module ticket d'enrôlement. Voilà, donc ici, on peut venir générer des tickets. On va en générer 5. On va aller là. Et là, en fait, sur Ouais. l'agent, en fait, l'étape qui sauterait en mode automatique, il a une partie où il a un champ de saisie pour le code, donc ce code-là, ou alors Ouais. directement il fait scan et ça ouvre l'appareil photo et ça scanne ce code-là. Ce numéro est attribué au terminal et c'est un usage unique. Voilà, donc ceux qui sont utilisés sur les terminaux valides, ils sont en vert. Et ici, on retrouve tous ceux qui ont été utilisés, et puis ensuite où le terminal a disparu, où il y a eu plusieurs enrôlements. Voilà, là, on voit des choses de test qui ont servi à intégrer un terminal sur la plateforme. Mhm. Donc, on le retrouve ici. On a ici la version de l'agent qui a synchronisé la dernière fois et son adresse IP, donc qui permettra à faire le rapprochement. Euh, les informations plus liées au terminal. Donc ça, l'ID, ça c'est un ID à nous. On va remonter l'IMEI et puis processeur, marque, modèle, numéro de série. Mhm. On peut, via ça, là, quand je vois écrit mémoire physique ou stockage, il y a des possibilités d'avoir des alertes sur les matériaux qui auraient des problèmes ou pas. Oui, sur les niveaux stockage, Si on estime quand il reste plus que, je sais pas, 20% de mémoire 20%. ou de stockage, qu'on ait une petite alerte à ce niveau-là. Oui, ça peut. De toute façon, on a l'information, donc oui, il y a pas de, Ok, on peut faire. d'accord. Voilà. Ensuite, si on a réussi à remonter une coordonnée GPS, on peut la récupérer et puis l'afficher ici, donc la dernière connue. Ok, très bien. Ensuite, le petit menu contextuel, en fait, qui va être la même chose que les actions en masse, mais juste sur le terminal qu'on est en train de visualiser. Voilà, donc là, sur le envoyer une commande, donc ça c'est vraiment du ponctuel. On a des choses qu'on peut faire sur les applications, par exemple installer depuis une URL externe ça c'est plus du test. Il y a des choses aussi qui sont liées. Ça c'est un terminal qui fait aussi application métier, donc il y a des commandes en plus que juste du MDM. Mhm. Voilà, on peut copier, envoyer fichier, récupérer les infos du système à ce moment-là. Ça, c'est des choses pour nous, pour envoyer des commandes brutes au terminal. Et ensuite, une série d'autres actions, comme par exemple le verrouiller, faire un wipe à distance, des choses comme ça. Ensuite, Mhm. dans la partie, alors, déjà, c'est celle-là, c'est le cycle de vie. Donc, le cycle de vie, ce sont tous les événements marquants dans la vie du PDA. Donc là, on voit détection d'application, des mises à jour. On va voir ici aussi s'il y a des changements d'IP, normalement, ou des changements de groupe. Donc, par exemple, ici, si je le modifie le site, il était en route, je vais le mettre ici. Voilà, donc on voit ici qu'il y a une modification de groupe, il est passé de route à DD. Voilà, donc là, on va bien enregistrer tous les événements marquants dans la vie du PDA avec un export Excel possible. On va retrouver ici les applications. Encore une fois, là, c'est du point de vue contextuel au PDA 78. Donc là, hop, on va venir ici. Alors si je décoche le voir toutes, là, ce sont toutes les applications euh, où on a demandé au MDM de les pousser sur le terminal. Ouais.
Donc là, comme c'est du test, en fait, on avait une autre version ici, plus récente sur le PDA qui a été installée. Du coup, il dit qu'il y a un conflit entre ce que le MDM est censé avoir poussé et ce qu'il a détecté sur le terminal. Ouais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que de manière régulière, le MDM va demander les, les statuts des terminaux. Donc les niveaux de batterie, où est-ce qu'ils en sont sur les mémoires, les IP et autres informations. Et également la liste des applications qui sont installées dessus. Donc on va venir retrouver ici celles qui sont gérées par le MDM et celles qu'il a vues sur le PDA Ok. et qui fait remonter. Ok. Donc typiquement pour voir si il y a d'autres applis qui ont été installées. Donc quand on coche ici les voir toutes, en fait on voit toutes les applications gérées par le MDM qu'on peut pousser sur ce PDA là. Voilà, donc on a le Diac Tool, ça je vous montrerai après par exemple. Donc on fait ici par exemple installer. Là, je vois au niveau des Voilà, applications. pardon. Vas-y, Oui. je vous laisse finir, je vous laisse finir. Non, c'est juste que il y a toujours un petit effet démo, c'est toujours un peu plus lent. Voilà, donc là, en fait, ce qu'on a dit, on a demandé à G3 d'associer cette application-là à DiacTool au terminal 78. Et ensuite, il y a le MDM qui va aller prendre ces demandes d'installation et qui va aller créer la commande et qui va l'envoyer au PDA pour qu'il puisse installer l'application. Donc on voit ici, on a un petit statut en disant, voilà, elle a été demandée. Et ensuite, ça va changer de statut, on la verra en attente du terminal quand côté MDM c'est prêt à être envoyé. Donc ça c'est plus du ponctuel, hein, c'est vraiment pour dire. Ouais. Et du coup, par exemple ici on voit qu'on a plusieurs versions de cette application là. Donc on peut demander à installer une version spécifiquement sur ce PDA là. Voilà, Ok. c'est le genre de choses que vous pourrez faire avec la partie application. Mhm. Donc ça c'est plus des des choses liées à l'application métier, si je me trompe pas, oui c'est ça. Donc c'est la liste des échanges qu'il y a eu entre l'application métier et le serveur, donc là il n'y en aura pas. Et puis ici, l'historique des commandes qui ont été créées par un utilisateur sur l'interface, non pas par le système, mais euh, et qui ont été transmises au PDA. Alors, ça c'est pour la partie device. Donc une fois que le terminal est dans la plateforme, il va falloir lui associer des applications. Mhm. Décidément. Ah, ça y est. Ça veut dire c'est. Voilà, donc comme sur la vue PDA, on va avoir les deux vues, donc celles qui sont gérées MDM par la plateforme et celles qui ont été remontées par les agents sur les terminaux. Ok. Donc là, on a sur les tests, il y avait de l'iOS, de Windows Phone et de l'Android. On va voir les Android. Donc gestion de la version. Donc on voit ici qu'on a cette application-là qui est disponible en différentes versions. Donc on voit ici sur combien de terminaux est installée cette version-là. Donc ça permet, comme on disait tout à l'heure, en cas de nouvelle version, de mettre la nouvelle version, de dire spécifiquement j'installe sur ce PDA-là et ensuite je pousse sur tout le monde. Donc l'application, quand on la dépose, voilà, c'est assez simple. Euh, on prend un APK, alors faut que je regarde. Il y est déjà. L'autre y est déjà. Donc on peut faire soit glisser déposer directement dans la fenêtre, soit alors directement On va chercher. rechercher sur le disque. Mhm. Je crois que celle-là, elle y était pas.
de réseau. Allez. Allez. Bon, en attendant, on va prendre une autre. Donc l'application a été envoyée sur HG3 et ensuite elle est décortiquée. On récupère le nom, l'identifiant, sa version et on a une vision claire des différentes applications qui sont présentes sur la plateforme. On va avoir ici des statistiques. Ah bah là c'est un bon exemple on va dire puisque ces applications-là devaient être poussées sur tous les terminaux et on voit qu'il y a 100% des terminaux qui ont eu l'application installée dessus et puis quand on clique dessus on a les 89 terminaux qui sont pris en compte. Donc on va essayer peut-être de ça y est, là ça a l'air d'avoir chargé un peu. Cette instance-là est un peu lente. Donc on a ici le NFC Tools pardon, qu'on a chargé et qui est venu apparaître ici. Donc une fois qu'on a mis nos applications, on va aller s'occuper du paramétrage. Alors, je pense que le serveur a des soucis. On va prendre sur une autre plateforme. Donc un profil de configuration, c'est tout simplement la configuration de base qu'on va pousser à un terminal. Donc on va pouvoir ici lui affecter un type d'OS et un nom. Et on va pouvoir ici lui mettre des paramètres. Comme par exemple, on va pouvoir ici définir une qualité du mot de passe, donc pour qu'on forcer la saisie d'un code PIN, ou d'utiliser la partie biométrique ou autre. Installer une configuration Wi-Fi avec SSID, mot de passe, donc il va être poussé automatiquement par le MDM. On va pouvoir aussi définir des restrictions à l'utilisateur. Est-ce qu'il peut configurer le Bluetooth? Est-ce qu'il peut configurer le Wi-Fi? Est-ce qu'il a le droit au factory reset? Est-ce qu'il a le droit au safe boot? Voilà, il y a différentes restrictions qu'on peut mettre en œuvre. La restriction, je vois SMS, ça veut dire restriction, c'est total. Oui. On l'interdit. Oui. Ok. Voilà. Donc là, par exemple, le Wi-Fi, il pourra l'éteindre, l'allumer, mais il ne pourra pas le configurer. Ok. Parce que souvent, le Wi-Fi, il peut être utile juste de l'éteindre, de le rallumer pour qu'il se reconnecte. Mais là, du coup, on lui bloque l'accès à la configuration du Wi-Fi. Voilà, ensuite, il y a d'autres types de paramétrages, comme par exemple les sources inconnues, je vois. Bon, ça, c'est à définir au moment du master. Vous, dans votre cas, je crois que vous vouliez aussi voir pour la partie peut-être mise à jour d'OS et des choses comme ça. Pas forcément bloqué. Mise à jour d'OS, pas. Après, sur le Honeywell, c'est plus simple à gérer. Ouais, après, voilà. C'est du pro, voilà, on décide quand est-ce qu'on veut les pousser. Ce qui est différent de Samsung, où là, on est un petit peu... les dépendants du fabricant. Voilà. Alors après, même s'ils ont sorti il y a très récemment un système qui s'appelle FOTA, qui s'appelle Firmware Over the Air, où en fait on va venir via un programme de partenariat avec Samsung et la gestion MDM venir se substituer au mode
enfin, chez qui il va tester une mise à jour disponible d'OS. Ouais. Alors dans les faits c'est très bien, mais Samsung en fait quand sur un terminal ils ont arrêté de faire la 7 et qu'ils sont passés à la 8, les mises à jour de la 7 ne sont plus appliquées. Ouais. La Ça, problématique qu'on aurait eu, enfin qu'on aurait si on partait sur du Samsung justement, c'est ce qu'on avait vu au mois de décembre, voilà, c'est que derrière, si un device était cassé, il était renouvelé et serait renouvelé avec le dernier OS. Et et pour oui, le rétrograder, bah compliqué. derrière on perdrait la garantie totale sur le matériel. Mm. Et c'est pas le but, c'est pas le but en soi, quoi. Donc Moi, honnêtement, c'est un petit peu des points un peu compliqués de Samsung, c'est la mise ouais, à jour d'OS parce que, tout à alors fait. via le MDM, on a la possibilité soit de bloquer complètement, Oui, soit de laisser passer. Et en fait, par exemple, on bloque pendant un an, quand on va ouvrir la mise à jour de l'OS, en fait, il va prendre la dernière. Donc, il va sauter tous les intermédiaires et on va se retrouver avec la dernière en vigueur. Donc, on pourra pas dire, je veux rester en 7 avec la dernière version. Avec FOTA, on peut le faire, mais on restera toujours avec la dernière version de 7 supportée par Samsung. Mhm. Même si Google a sorti d'autres security patch après, on n'aura pas forcément. Alors que chez Honeywell ou Zebra, on a pour un terminal, on va dire 6, 7, 8 qui est supporté. Ouais. Et quand il y aura des patchs, bah, chaque version va hériter du patch et on pourra toujours avoir une 7 à jour sur du DA170, du 8 à jour ou du 6 à jour Et là, sur. nous, ça c'est très bien parce que du coup, enfin, le fait de pouvoir le bloquer, ça permet derrière, nous, le logiciel d'encaissement, de pouvoir le valider avec un OS Tout à fait. supérieur à celui qui serait en place. Ouais. Ah, comme je dis sur Honeywell, on n'est pas obligé de le bloquer, hein. Puisqu'en Exactement. fait, il ne le fait pas tout seul. Office. Mm. Il fait pas d'office. Donc c'est au moment où nous on a décidé de pousser une OS. Alors c'est quelque chose qui euh, alors ne se fait pas directement vers l'interface parce que c'est quand même assez lourd. Ouais. Par contre, nous on scripte et on scripte tout ça et on a en place des mécanismes pour, comme en général c'est des téléchargements volumineux, c'est des Mais, voilà, ça fait partie d'un process de mise à jour c'est assez, lourd, mais assez lourd. Voilà. Donc d'accord. Ouais. ça, Ouais. on accompagne le client en général sur cette partie-là. Très bien. Donc, voilà, donc on a fait notre profil de config et ensuite comment on va mixer ces trois choses-là, c'est-à-dire quel profil avec quelles applis j'applique à quels terminaux. Ouais. Donc ça se fait via ici les groupes personnalisés. Ouais. Donc on va définir en fait un groupe, c'est des règles de gestion, où on va dire ici, euh, voilà, on va en créer un. Pas sur cette partie-là, pardon. Hop. Voilà, parce que ça c'est mon autre environnement. Tac. Qui a enfin chargé. Sur le serveur, il est un petit peu à la ramasse. Vraiment c'est immédiat, mais bon, il y a le serveur. Ah là. Donc là, j'ai créé un groupe que j'ai appelé courte paille. En fait, pour l'instant, ce sont tous les terminaux qui sont dans route, enfin, tous les terminaux qui sont dans la plateforme. Je vais pouvoir dire ensuite, par exemple, seamless. Je vais le refaire ici, c'est pas grave. Ah, si, ça y est, ça a chargé. C'est vraiment long. On va dire, par exemple, je vais prendre tous les Android. Ou je peux faire, donc ça c'est du coup c'est un groupe dynamique. Donc, dès qu'un terminal Android va arriver dans la plateforme, il va récupérer les règles de gestion associées à ce groupe-là. Ouais. On aurait pu dire le critère c'est le terminal 3 et 4. Donc ça c'est un groupe qui change pas.
D'accord. Là, comme on expliquait, les règles de gestion qui vont s'appliquer à tout le monde, ça va être une règle comme ça de base, où on va dire, pour tout le monde, tous les Android, je veux voilà. Donc là, ce sont les configurations qu'on a créées tout à l'heure en disant le Wi-Fi, les règles de gestion, Ouais. le profil. On peut en sélectionner plusieurs. Voilà. Donc je veux qu'il ait cette configuration par défaut là et ces applications par défaut. On va y arriver. Donc là, par exemple, je veux qu'ils prennent cette version-là, de cette application-là, et ça. Voilà, donc là, on a pris notre configuration par défaut. Notre D'accord. paramétrage par défaut. Donc là, dès qu'un terminal, donc comme je disais, une fois qu'on a bien préparé le master, qu'on a la configuration, les applications sur le serveur et tout ce qui va bien, on enroule un PDA. Mhm. Il se déclare dans la plateforme, il dit bonjour, je suis Android. Et donc il y a des tâches de fond qui tournent et qui vont venir du coup tester si le nouveau terminal appartient, enfin est compris dans pardon, dans ses critères de sélection. Et si oui, alors il va lui On va lui ajouter cette redescendre configuration-là et ces applications-là. Voilà. Ok, très bien. Donc là, juste voilà, c'est des choses qu'on a. Très bien. Donc on gère avec cette plateforme-là, par exemple, un de nos petits clients où on a 4800 terminaux. Et on a ce même principe-là où on a toute une série d'applications, une configuration. Et automatiquement, en fait, au moment de la préparation, le technicien n'avait qu'à passer un tag NFC, il le posait sur un socle, il se déclarait, il récupérait les applications, il n'avait plus qu'à faire un check et puis l'éteindre et le mettre dans la boîte pour l'envoyer. Ok, très bien. Euh, voilà. Ensuite, dans les autres petites choses, on avait peut-être parlé de kiosque. Kiosque, ouais, Alors genre. le kiosque, c'est juste, je vous montre. Donc ça, c'est sur du Samsung. Hop. Voilà. Donc là, en fait, on est sur une tablette qui est utilisée Ouais. par le client Maison du Monde. Ouais, ouais. Et en fait, l'employé n'a accès qu'à ces applications-là. Donc D'accord. il ne peut pas. Quand on dit employé, c'est L'utilisateur de la tablette. d'accord. C'est parce que la tablette, elle est associée à une personne au démarrage, on va dire, c'est ça ou Non, pas? non. Là, en général, les tablettes, elles sont. La tablette, c'est le client, on dit. Oui, voilà, la Ok, tablette, d'accord. Ok. dans ces cas-là, on parle plus de Le sécurité sur la device, tablette que de la personne. voilà, là, c'est le device, il est autorisé à ces applications-là. Exactement. Ok. J'aurais dû employer, non, c'est plutôt l'utilisateur. Après, on a un mode où on peut surcharger le kiosque avec un login mot de passe pour identifier une personne et du coup avoir derrière un système qui va permettre de. Alors, il faut qu'on voit comment on peut interfacer ça avec ce qu'il faut, mais voilà, comment récupérer une configuration peut-être spécifique du kiosque ou d'autres choses. Ça c'est des cas qu'on a mis en œuvre par exemple chez Total ou on a d'autres clients qui sur la force de vente terrain pour du matériel BTP. En fait, le kiosque il est verrouillé avec un compte qui est le même compte que celui qui est utilisé dans l'application qu'on a développé pour le coup. On a pu faire un seul package pour tout. Et quand la personne se connecte, en fait, elle ne voit que ce que elle est autorisée à voir et non pas ce que la tablette est autorisée à voir. Bon, c'est différents modes. Et donc là, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, voilà, donc là, elle n'a plus de bouton Home. Alors, elle a toujours accès au menu là-haut, D'accord. parce qu'il y a des notifications. Ouais. Mais normalement, si je me trompe pas, voilà. La politique de sécurité, on voit pas très bien, empêche l'utilisation. On peut passer le setting. Bluetooth. Voilà. Ok. Donc là, c'est vraiment c'est verrouillé de chez verrouillé. Ok. On peut aussi bloquer, par exemple, avoir un paramétrage de base et puis en mode kiosque avoir des restrictions supplémentaires. Ouais. Par exemple, quand la tablette est kiosquée ou le PDA, il ne peut pas être connecté en USB, on peut pas accéder au système de fichiers. D'accord. On peut sortir du kiosque. Ensuite, il y a un mécanisme ici. Là, le kiosque, C'est une application à nous.
Ouais, C'est une appli, enfin c'est une couche qui est par-dessus alors le pas pad. par-dessus, elle remplace. Elle En fait, remplace. on remplace le launcher de base du terminal par ça. Donc d'ailleurs, du coup, parce que je monte. Voilà. Tac. Donc pour sortir du mode kiosque, il y a un système de mot de passe tournant qui est généré avec donc le même code ne pourra pas resservir 24 heures après. Donc là, c'est le 4. Donc on va rentrer le code qui correspond. Voilà, donc là on sort du mode kiosque en fait et on revient sur une tablette D'accord. de Voilà. base. Ok. Euh, Ça fait une petite prise en main à distance sur alors, ça la prise en main, ça c'est un outil Samsung parce qu'il est la branche en USB sur mon bureau, sur mon PC. Donc le mode kiosque permet, on va dire, si vous avez trop de si vous avez trop de restrictions, Oui. alors que vous voulez mettre en place, bah vaut mieux dire je n'autorise que quelque chose. Oui, Plutôt oui. que de dire je veux bloquer 100 trucs, bah j'en autorise 4. Autoriser, ouais, bien Voilà, sûr. c'est beaucoup plus Ouais, ouais. simple et bien souvent on termine par mettre en place un casque parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Et puis donc ici on le réactive. Et de toute façon lui se réactive tout seul au redémarrage ou autre. Et on peut ici si besoin rajouter des fonctions euh, qu'on ne pourrait pas faire kiosquer. Par exemple, rajouter une config Wi-Fi, des choses comme ça. Voilà, on peut personnaliser ce menu-là. Euh, Ça, c'est la tête pour la configuration pour Maison du Monde. Ça, c'est une des possibilités. Donc Mhm. ça, pareil, ça fait partie du paramétrage de base. Et puis ensuite, je vais vous montrer 15 heures. On t'entend plus là. Ouais, j'ai perdu le son. On a perdu monsieur là. Je vais voir quel est le problème, peut-être qu'il n'a pas compris. Ouais, merci. Oui, excusez-moi, vous m'entendiez? Oui, c'est Allô? mieux. Oui, c'est mieux. Allô, allô? Oui, oui. Allô? Allô, oui? Oui, allô? Bon. Allô? Oui. Oui, un souci avec le câble de mon casque, pardon. Ah, là, pour nous, c'est bon. Ok, c'est revenu. Oui, non, mais ici, il y a un bouton qui s'appuie sans faire exprès. Bon. Et donc oui, je disais. Donc ça c'est DiacTool. Vous voyez Ouais. toujours à l'écran. Donc ça c'est l'application qu'on a développée qui permet de faire du support, euh, on va dire bas niveau quand on a la personne au bout de fil et que sa tablette ne répond pas, Ouais. dans laquelle on va recenser les informations générales, Mhm, le mhm. modèle, voilà, le numéro de série, la batterie, si le mode avion est activé ou pas, du coup, le NFC, s'il y a un réseau 3G, 4G qui est opérationnel avec le LimeUI. Le Wi-Fi, donc là on va ressortir le Wi-Fi auquel le PD est connecté, Ok. son IP, son adresse MAC et tous les SSID enregistrés sur le PDA.
Donc là, typiquement pour gérer le cas où je me connecte plus au Wi-Fi du restaurant. Pourquoi? Bah, est-ce qu'il est toujours dans les SSID connus? Est-ce qu'il serait pas connecté à un autre Wi-Fi? Donc ça c'est et qui du coup expliquerait qu'il ne synchronise plus avec le MDM. Ça peut être Mhm. une première partie. Le Bluetooth, donc là pareil sur le stockage. Euh, on va avoir les informations sur la partie GPS. Une série de tests en connectivité réseau. Donc là ici par exemple on peut aller faire un test, voir si le terminal accède bien au serveur auquel il est censé pouvoir accéder. Ok. Voilà. Contrôler son, son heure, ce qui peut poser des problématiques lors des synchros avec des applications. Tester l'appareil photo si jamais il y a des choses qui ne marchent pas, même la partie vibreur. Et puis voilà, en termes de test. Bon, très bien. Voilà. Donc là après, je sais pas si on a aussi un système de prise en main en Oui. mode web. Alors là, je l'ai pas là. Euh, Mode web, ça veut dire via une dans appareil. AG3, oui, directement. On l'attend directement Oui. via, on attendrait le PDA par quoi? Par Alors son il y a un par agent son installé web, sur il y a un agent installé sur le PDA. d'accord. Et ensuite on le verrait dans HG3. Attends, je vais voir si je peux essayer rapidement aussi de vous monter quelque chose. C'est c'est super intéressant. De toute façon, ça nous, on aura besoin. Il va pas leur demander d'aller dans le bureau pour checker ton PC pour le. Attends, attends. Alors, juste je vois ça parce que le PDA a été réinitialisé, il faut que j'en mette une petite chose. Alors en attendant, je sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres points que vous souhaitez aborder. À voir sur cet outil Harmony, est-ce que c'est Oui. un hébergement qui se fait chez vous uniquement? Est-ce qu'on peut l'héberger ailleurs sur une autre plateforme On peut l'héberger chez nous, on peut l'héberger sur du cloud et on peut le mettre directement chez vous à partir du moment où il y a un front en Windows et une base de données derrière. D'accord. Voilà. Après, si vous voulez du HTTPS, il faut que vous ayez un certificat. Oui. Un certificat valide, enfin reconnu par euh, voilà, par un route CA, c'est un truc de classique. Enfin, pas de certificat auto-signé parce qu'au niveau des PDA, c'est différent par rapport au Windows. Voilà. Ok. Du coup, il y avait, bah, comme je vous ai demandé tout à l'heure, à voir s'il est possible de mettre des laptops dessus, une flotte mobile, etc. D'accord. Flotte mobile, oui, y a pas, sur l'Android, il n'y a pas de souci. Euh, sur les laptops, il faut voir exactement euh, ce qu'on peut, euh, ce qu'on peut y faire. D'accord. Alors, je termine de configurer, et encore pour quelques minutes. Question par rapport au matériel et au niveau de la maintenance du matériel. Est-ce que Ah, c'est exclusivement fait par vous ou ça peut être déporté via un autre mainteneur?
Euh, alors pour la partie matérielle, je pourrais pas vous répondre. Je sais pas si Jean-François. Hum, En termes de maintenance, bonjour, c'est Mohamed. Bonjour. En termes de maintenance de matériel, ça veut dire si vous avez aujourd'hui des contrats avec les gens qui supportent vos matériels, Oui. ça peut aller. Ça veut dire que nous, on a déjà travaillé dans ces conditions-là. D'accord. De toute façon, l'idée, c'est de vous simplifier la vie et vous rendre service. Après, si le service de quelqu'un d'autre est plus proche de vous, parce que je comprends que probablement ce que vous souhaitez, c'est d'avoir des gens qui peuvent se déplacer dans les magasins et faire des actions directement. Si j'ai bien compris, maintenant, pour vous, c'est ça. Mhm. Voilà. Dans ce cas-là, on a des cas comme ça. Par D'accord. exemple, Donc, il y a chez possibilité Camailleux, que on fait des vous maintenance. mettiez, vous pouvez, vous, de votre côté, vous mettre en relation directement avec un mainteneur lambda qui serait déjà signé par Courtepaille. Voilà. Ça veut dire que, D'accord. après, il faut qu'ils acceptent aussi de l'autre côté de Bien sûr, travailler. Ça après, veut dire bien sûr, délégation de service. Ça veut dire ça doit aller dans les deux avec, sens, effectivement. voilà, avec votre Mais, ok, autorisation, on leur donne accès à la plateforme. d'accord. Ils peuvent le manager de la même manière que quiconque, vous, vos administrateurs. En gros, ce Mhm. sont vos sous-traitants. C'est-à-dire qu'ils Ouais, travaillent tout à comme fait, vous, oui. si vous Ok, aviez vos mainteneurs internes. Vous voyez, c'est pareil pour nous. Hein. C'est-à-dire que dans notre d'accord. regard, il n'y a pas de souci. À partir du moment où il y a un contrat de confidentialité sur les techniques, Évidemment. là, toutes les méthodologies qui est derrière, il n'y a pas de souci. Ok, pas de, pas de souci. Partie des choses qu'on sait faire. Bien sûr, on a envie que ça passe par nous, mais Oui, voilà. effectivement, mais bon. Il y a pas de, ok. Mais c'est pas fermé, on va dire. Non, non. Voilà. Ok, très bien. Il y avait quoi? J'avais une question, toi, une autre question? Alors du coup pour la réalisation du POC, Oui. où est-ce qu'on installerait le Alors, Harmony? est-ce que là, pour un départ comme ça, nous, pour qu'on puisse déjà un peu s'amuser avec AG3, etc., essayer de configurer deux, trois choses, des terminaux, des petits tests comme ça, nous en interne. L'idée, ce serait quand même de pouvoir nous l'installer nous ici sur une machine qu'on aurait dans nos locaux pour pouvoir et puis enfin et ouvrir une connexion certainement chez vous pour que vous puissiez prendre la main aussi pour nous aiguiller à droite à gauche si besoin est. Donc je pense qu'il va falloir qu'on puisse se mettre un petit rendez-vous pour installer ça directement dans nos locaux. C'est possible de l'installer, mais sachez que l'installation d'un outil comme ça, c'est pas quelque chose d'évident. Ça se fait pas en demi-journée. Bien sûr, L'infrastructure à préparer, les serveurs à bien sûr, approvisionner, il y a tout un tas de choses à faire. Il faut bien voir sûr. si le coût de cette opération, ça, voilà, c'est intéressant pour vous, au lieu que, Mhm. par exemple, on met à disposition une plateforme à l'externe, éventuellement, vous travaillez avec un... Éventuellement, si de votre côté vous pouvez vous nous faire déjà la petite explication de qu'est-ce qu'il y aurait besoin au niveau infra matériel ici pour pouvoir si on en avait besoin l'installation et voir le temps et le coût. Et en parallèle, effectivement, si vous avez moyen de nous envoyer un lien de test, on va dire, qu'on puisse jouer avec ça, ça pose pas de souci. Au contraire, hein, ça permettra à nous qu'on ait déjà un premier visu et certainement des questions, etc. Et vous, de votre côté, de pas perdre une journée pour rien au cas où on continue pas derrière. Effectivement. Donc si on a le moyen d'avoir un lien comme ça, on pourra déjà nous faire les premiers tests et les premières validations de notre côté. Ah ouais, de toute façon, faut qu'on provisionne un environnement chez nous. Oui, Après, alors je pense que pour ce qui va être que ce soit plus commode, parce que mm. si c'est depuis votre réseau IT, vous devriez avoir accès à Internet, j'imagine, avec le PDA.
connectés. Oui. Peut-être que ça serait peut-être plus pratique qu'on déploie un environnement chez nous et que le PDA soit enrôlé chez nous. Enfin, chez nous, sur le serveur Oui, d'ensemble. oui. Ouais, ça me- Sinon, sur on-prem, surtout pour un POC, enfin, approvisionner la machine, les licences, avoir un SQL, enfin, peut-être que vous avez déjà des serveurs de base de données, mais toute cette partie installation, puis qu'on ait au moins un accès pour qu'on puisse travailler sur votre réseau et voir s'il n'y a pas des effets de bord dus à l'architecture de votre réseau. Ne serait-ce que si on pouvait éviter ces points-là, ça nous ferait gagner pas mal de temps sur l'install. Parce qu'en général, c'est sur le nombre d'installs qu'on a fait on-prem, il y a toujours des surprises de ce genre. Un reverse proxy au milieu, des certificats qui sont pas gérés de la même manière. Enfin, il peut y avoir pas mal de choses qui viennent. Si de votre côté, toutes les préconisations, vous pouvez nous fournir tout ça, que nous, déjà, on regarde si au niveau de toutes les communications, il n'y ait pas de problématique là-dessus. Parce qu'après, il y a plus aussi la partie avec Nico, etc., pour l'accès aux bases de données, et compagnie, tout ça derrière. Voilà. Sinon, on peut déjà avoir D'accord, un petit prérequis technique de ce qu'il faut. Ok. voilà, une grande ligne technique de ce qu'il faut, parce que là, moi, je vais parler de la partie analyse fonctionnelle. Donc moi, c'est purement savoir si ça marche pas au niveau du PDA, on va dire. Ok. L'autre, ça va être plus sur la partie vraiment du réseau, de l'unité par rapport au Wi-Fi, les prérequis infra. Et après, derrière, on va avoir toute la couche vraiment accès base de données etc., qui va être encore géré par une tierce personne chez nous. Donc du coup, si on peut déjà avoir les gros prérequis là-dessus, on pourra déjà essayer de dégrossir en amont le jour où il y aura besoin de le mettre en place, quoi. Ok. Hein. Si on peut déjà avoir ça, effectivement, nous voir par rapport au PDA qu'on a là, le faire naviguer pour qu'on puisse l'intégrer chez vous directement pour voir si ça fonctionne correctement et de pouvoir avoir un petit lien qu'on puisse consulter en mode école, on va dire. Pas de souci, en tout cas de mon côté, ça me paraît cohérent dans le démarrage de Spock. Et derrière, Monsieur Brisset a validé, je crois, 3 journées. Donc après, faudra qu'on s'organise à ce moment-là, voir sur quoi on cible ces 3 journées pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, je dirais. Ok. Donc là, si de votre côté, vous pouvez nous faire déjà ce petit exercice. Et après, nous, on revient vers vous pour essayer de planifier assez rapidement ces 3 jours, de savoir comment on les déroule et de commencer à voir sur un ordre du jour par rapport à tout ça. D'accord. Juste en cible, il y aura combien de PDA en fonctionnement? Alors, en cible. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas pouvoir vous donner de Juste nombre pour le dimensionnement des VM et autres. Là, à aujourd'hui, on va dire, moi j'en ai un. Il va y avoir, ouais, on va dire peut-être entre 300 et 800, mais c'est pareil. Là, je vais vous donner une fourchette comme ça, mais sans vraiment avoir la sécurité d'eux. D'accord. Plus derrière nous, au niveau PDA, derrière nous, le but peut-être aussi d'équiper à terme, certains de nos collaborateurs, comme on vous disait tout à l'heure, de portables, donc pouvoir y intégrer aussi ça. Donc ça ferait entre 200, 300 équipements supplémentaires, peut-être aussi notre parc de portables et au niveau siège, téléphonie et PC portable.
Donc ça peut, voilà, ça peut évoluer en fonction de ce qu'on peut faire et ce qu'on découvrira être faisable avec l'outil, quoi, on va dire. Ok. Très bien. Alors moi juste j'en profite pour... Vous voyez toujours mon écran? Oui. Voilà, on parlait de prise en main à distance Oui. dans le web, donc on est dans H3. D'accord. On a ici un menu qui est prise en main à distance. Et donc là en fait on prend la main sur, là ça c'est une tablette, Sur la tablette en main. directement depuis le navigateur. Ouais, nickel. Très bien. Donc là on a le... hop. C'est- Alors là, on peut jouer ici sur la qualité de l'envoi pour optimiser sur des réseaux un peu plus faibles. On peut même passer en mode noir et blanc pour que ce soit plus rapide. Ouais. Et voilà, on intervient comme si on était sur la tablette. Voilà, on peut. Voilà. Très bien, très bien. Et sur du Honeywell, alors EDA 70, il faudra juste qu'on revalide juste la prise en main, mais ça c'est plus nous, parce on l'a fait sur du CT60 et sur d'autres. En fait, il faut qu'on ait un bundle spécial que Honeywell nous fournit pour ça, mais ça devrait normalement euh, ça devrait être opérationnel aussi. Ok, très bien. Voilà. Pas très bien. Très bien. Donc déjà, je prépare les prérequis techniques. Ouais. Et puis, bah, à partir de là, on voit comment On voit comment on planifie on planifie l'install, l'install. et provisionnement de l'environnement. Très bien. Parfait. Moi, c'est très gentil. Bah, écoutez, bah, merci à vous. Merci à vous, beaucoup. monsieur. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Bonne fin de journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.